Cyril Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, est l'une des personnalités de la télévision française les plus en vue, connu pour avoir animé Touche pas à mon poste, TPMP. D'origine juive tunisienne, Hanouna est énergique et pleine d'humour, mais derrière son sourire constant à l'écran se cache une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas les controverses entourant son spectacle ou les critiques du public, mais le sentiment de ne pas avoir pu satisfaire pleinement ses proches, notamment sa famille, tout en poursuivant une carrière stressante. Hanouna a un jour partagé dans une rare interview avec Gala qu'il se sentait toujours coupable envers ses deux enfants, Bianca et Lino Hanouna, car le temps qu'il passait au travail éclipsait souvent les moments passés avec sa famille. En tant que père, il aspirait à apporter de la joie à ses enfants. Mais son emploi du temps chargé en tant que présentateur, producteur et homme d'affaires signifiait qu'il manquait de nombreuses étapes importantes de la vie de Bianca et Lino, comme les spectacles scolaires ou les anniversaires. Il a dit un jour « Je peux faire rire des millions de personnes chaque soir, mais si mes enfants ont l'impression que je manque quelque chose, tout cela ne sert à rien. » Cette tristesse n'était pas liée à un événement spécifique, mais plutôt à un sentiment persistant, comme une petite épine dans son cœur chaque fois qu'il pensait à ce qu'il aurait pu faire mieux. La tristesse d'Hanouna a été amplifiée par la controverse entourant sa carrière. Personnage controversé, il était fréquemment critiqué pour son style de présentation audacieux, parfois perçu comme offensant ou manquant de subtilité. Malgré son air confiant, Hanouna admet que ses critiques le font parfois remettre en question sa valeur. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où, après la fin de l'émission, il était assis seul dans son bureau, lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et ayant l'impression que le monde entier lui tournait le dos. Cette tristesse n'était pas due à la peur de l'échec, mais à la peur que ses efforts, pour susciter le rire et créer un lien avec le public, ne soient pas compris. La carrière de Cyril Hanouna a été un long voyage, depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir l'une des plus grandes stars de la télévision française. Né d'immigrés tunisiens, du médecin Ange Hanouna et de la vendeuse Esther Citruc, Cyril a grandi en banlieue parisienne. Au départ, il rêvait de devenir médecin comme son père, mais sa passion pour les médias l'a conduit sur une voie différente. Hanouna a commencé sa carrière en 1999 en écrivant des textes pour des bandes annonces radio. Un petit travail, mais un tremplin pour lui permettre d'entrer dans le monde du divertissement. Le plus grand succès d'Hanouna est arrivé en 2010, lorsqu'il a sorti « Touche pas à mon poste » sur France 4, puis passage sur C8. L'émission, avec son style humoristique, pertinent et parfois choquant, est rapidement devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. TPMP n'est pas seulement un talk show, mais aussi une plateforme pour Hanouna, pour présenter ses divers talents, de l'animation à la production, en passant par la comédie et le chant. En 2023, la série avait duré plus de 14 saisons, générant des millions d'euros de revenus publicitaires chaque année. Hanouna a également étendu son empire médiatique avec la société de production H2O, créant des émissions comme Balance ton poste et Face à Baba. Il a été classé parmi les animateurs de télévision les mieux payés au monde par le magazine People with Money en 2016, avec un revenu estimé à 96 millions de dollars en un an. Outre la télévision, Hanouna s'essaie également à de nombreux domaines. Il a lancé la marque de vodka Pure Wonder Hanouna, la ligne de parfum With Love from Cyril et même une équipe de football appelée les Paris Angels. Il a également joué dans des comédies telles que La vérité si je mens, 3, 2012, et a écrit des livres tels que L'histoire des Français, 2021, coécrit avec Christophe Barbier. Ces succès ont consolidé la position d'Hanouna en tant que figure puissante de l'industrie du divertissement française. Cependant, la carrière d'Hanouna n'a pas été sans revers et controverses. L'un des plus grands chocs a été lorsque TPMP a été accusé de contenu inapproprié,
ce qui a conduit à de multiples amendes de la part du régulateur français des médias, CSA, plus tard ARCOM. En 2017, une blague à l'antenne jugée offensante pour la communauté LGBTQ+, a valu à l'émission une amende de 3 millions d'euros et à Hanouna de s'excuser publiquement. Il a confié un jour au Figaro que cette période avait été le moment le plus sombre de sa carrière, où il avait eu le sentiment d'avoir blessé les personnes à qui il voulait apporter de la joie. Un autre échec a eu lieu lorsque l'émission Hands Off My Telly, la version internationale de TPMP, n'a pas réussi à attirer le public escompté et a été annulée après une saison. Les efforts d'Hanouna l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Un moment mémorable a eu lieu en 2020 lorsqu'il a animé une émission spéciale pour collecter des fonds pour les victimes d'un incendie à Paris. En lisant les lettres de remerciement des familles, Hanouna n'a pu retenir ses larmes, ému par leur gratitude. Il a déclaré un jour à Paris Match qu'il pleurait non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il se sentait connecté au public, qui croyait en lui. Une autre fois, alors qu'il préparait le 1000e épisode de TPMP, Hanouna a pleuré dans la salle de conférence en repensant à son parcours de rédacteur publicitaire à animateur aimé par des millions de personnes. Ses larmes témoignaient de la sensibilité de son cœur, même s'il le cachait toujours avec humour. Hanouna travaille sans relâche pour maintenir sa position. Il reste souvent debout jusqu'à 3 heures du matin pour préparer des scripts, lire les nouvelles et répondre aux messages des téléspectateurs. Malgré les critiques qui le qualifient d'exagéré ou de commercial, Hanouna reste inébranlable. Il a dit un jour « Je ne veux pas que les gens m'aiment, je veux juste qu'ils se sentent heureux quand ils me regardent ». C'est cette persévérance qui l'a aidé à surmonter les tempêtes de critiques et à construire une carrière incroyable. Cyril Hanouna ne veut pas seulement devenir un présentateur célèbre, mais veut également laisser un héritage dans l'industrie du divertissement française. L'une des plus grandes réussites qu'il a poursuivies a été de faire de TPMP une plateforme non seulement de divertissement, mais aussi de discussion sur des questions sociales. Il a invité des politiciens, des militants et des citoyens ordinaires à l'antenne pour partager leurs histoires, du mouvement des Gilets jaunes aux questions d'égalité des sexes. Hanouna souhaite que son spectacle soit un miroir de la société française, même si cela est parfois controversé. Un autre objectif est de soutenir les jeunes talents. À travers sa société H2O, Hanouna a produit des émissions qui ont permis à de nouveaux animateurs, comme Camille Combal et Benjamin Castaldi, de briller. Il dit souvent qu'il veut redonner à l'industrie qui lui a donné cette opportunité. Hanouna investit également dans des projets caritatifs, comme des dons à des organisations qui soutiennent les enfants atteints de maladies graves, même s'il les rend rarement publics. Il rêve du jour où son nom sera reconnu non seulement pour les blagues qu'il fait, mais aussi pour les changements positifs qu'il apporte. Hanouna travaille également à la construction d'une marque de divertissement mondiale. Même si Hands Off My Telly n'a pas été un succès, il avait toujours l'ambition d'étendre son style à l'international. En 2025, il devrait lancer une nouvelle émission sur la chaîne W9 de M6, décrite comme un nouveau chapitre de sa carrière, selon le directeur de M6, David Larramendy. Hanouna voulait que le spectacle soit non seulement un succès commercial, mais qu'il prouve également qu'il pouvait innover et s'adapter à son époque. En fin de compte, Hanouna essaie toujours d'être un père et un ami digne de confiance. Il voulait que Bianca et Lino grandissent fiers de leur père, non seulement pour sa réputation, mais pour les valeurs qu'il leur a inculquées, le travail acharné, l'amour de la famille et le fait de ne jamais abandonner. Même si tous ces objectifs n'ont pas été atteints, le parcours d'Hanouna témoigne d'une détermination et d'une passion sans faille. Cyril Hanouna est assez secret sur sa vie amoureuse, mais les informations qui ont été rendues publiques montrent qu'il a vécu de nombreuses émotions en amour. Il entretenait une relation à long terme avec Émilie, la mère de ses 2 enfants, Bianca et Lino. Ils se sont rencontrés au début des années 2000 et cette relation a apporté à Hanouna une stabilité pendant l'essor de sa carrière.
Cependant, le couple s'est séparé vers 2019 après plus d'une décennie ensemble. Bien qu'il n'ait pas publiquement indiqué la raison, Hanouna a laissé entendre dans un épisode de TPMP que la pression du travail et la célébrité avaient compliqué sa vie personnelle. La plus grande tristesse d'Hanouna en amour était peut-être le sentiment qu'il ne pouvait pas entretenir une relation avec Émilie pour le bien des enfants. Il a un jour confié à Closer qu'il craignait que Bianca et Lino se sentent privés de quelque chose lorsque la famille ne serait plus au complet. Bien que lui et Émilie soient restés en bons termes pour coélever leurs enfants, Hanouna ne pouvait nier que la rupture avait laissé un vide dans son cœur. Il a dit un jour « L'amour est la chose la plus merveilleuse, mais aussi celle qui peut vous faire le plus mal. » Récemment, en 2025, la rumeur courait qu'Hanouna serait en couple avec Tiffaine Auzière, fille de Bridgie,